Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la déclaration des pensions alimentaires versées et déductibles du revenu imposable. Quand vous êtes sur la page principale de la déclaration, vous devez cocher la case Charges et imputations diverses, ce qui vous permettra d'accéder à la page correspondante. Les pensions alimentaires déductibles sont celles versées dans le cadre d'une obligation alimentaire ou en vertu d'une décision de justice. Vous pouvez déduire les pensions alimentaires versées aux personnes auxquelles vous devez venir en aide, comme les enfants majeurs ou vos parents, à condition qu'elles ne soient pas comptées à votre charge. Lorsque vous êtes sur la page des charges et imputations diverses, vous devez renseigner les cases différentes selon la situation. Pour les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'enfant majeur est âgé de plus ou moins de 25 ans, étudiant ou non, qu'il soit invalide ou non. La déduction est limitée à 6 674 euros par enfant au titre de l'année 2023. La pension alimentaire déduite est imposable au nom du bénéficiaire. Le montant versé est déclaré en case 6 EL pour le premier enfant ou 6 EM pour le deuxième enfant. Pour les versements effectués en vertu d'une décision de justice définitive rendue avant le 1er janvier 2006, le montant doit être reporté en case 6 GI pour le premier enfant ou 6 GJ pour le deuxième enfant. Le montant ainsi renseigné sera automatiquement majoré de 25% par l'administration fiscale. Pour les pensions alimentaires versées à d'autres personnes, comme les enfants mineurs, les parents ou un ex-conjoint, il faut renseigner la case 6 GP. Pour les pensions alimentaires versées à l'ex-conjoint en vertu d'une décision de justice définitive avant le 1er janvier 2006, le montant renseigné sera automatiquement majoré de 25% par l'administration fiscale. Les autres pensions alimentaires versées spontanément, comme celles versées aux enfants mineurs ou aux ascendants par exemple, seront renseignées en cas 6GU. Attention, vous ne pouvez pas déduire de pension alimentaire pour un enfant en résidence alternée ou à charge partagée. Par ailleurs, les aides versées à des personnes autres que vos parents, grands-parents, enfants, petits-enfants ou les ex-conjoints ne sont jamais déductibles. Ainsi, les sommes que vous versez à vos frères et sœurs, oncles et tantes, cousins ou cousines ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction. Et enfin, si vous subvenez à tous les besoins d'un enfant ou d'un ascendant sans ressources vivant sous votre toit, mais qui ne fait pas partie de votre foyer fiscal, vous pouvez déduire sans justification une somme forfaitaire de 3 968 euros au titre de l'année 2023.